L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par les Jeux de la francophonie. Et oui, la RDC a démontré sa grandeur en organisant ces Jeux dont la cérémonie a été une réussite totale. Pendant ces temps, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer la politisation de ces Jeux censés rester ou avoir un caractère essentiellement culturel. Madame, Messieurs, nous allons en parler au cours de cette émission. Processus électoral, et oui, nous sommes en train d'avancer, mais l'opposition appelle à ce que la population ne fasse plus confiance au président Tshisekedi. Martin Fayulu l'a dit au cours de son meeting. Et nous recevons à cet effet M. Fontaine Mangala, cadre du CPG. Bienvenue à cet tête-à-tête. Merci beaucoup, bonjour. Alors, déjà, je signale que vous êtes candidat déclaré sur la liste AA-CPG à Kisangani. Tout à fait. Comment vous appréciez le processus électoral? Non, en tout cas, de mon point de vue, je suis très content de l'évolution de la situation depuis le début jusqu'à maintenant, malgré quelques tergiversations de certaines familles politiques, parties prenantes au processus, mais de manière globale, nous félicitons les bureaux de la CENI qui est en train d'exécuter un travail en tout cas important, parce que nombreux ne croyaient même pas à la fin ou à la fin du processus de l'étape de l'enrôlement. Ils l'ont fait avec succès. Maintenant, ils ont convoqué le corps électoral. Et nous avons déposé nos candidatures, y compris moi-même. J'ai déposé à la députation nationale. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers les dépôts de candidatures au niveau provincial et ainsi de suite. Et je félicite aussi les gouvernements de la République qui la confirmation vient de la CENI, de mettre encore une enveloppe importante à la CENI, évaluée à près de 200 millions de dollars, ce qui fait que nous sommes résolument engagés vers les élections. Alors, à 5 mois de ces élections, un entrepôt de la CENI prend feu à Bukavu. C'est la même scène qu'on a vécue à l'époque de M. Kabila. Laquelle scène a provoqué un report des élections? Nous ne sommes pas sur cette voie? Au regard de l'évolution du processus et déjà de la communication du bureau de la CENI, on est loin de là. Il est hors de question pour la CENI de reporter les élections. Et le gouvernement de la République et tout le monde est engagé pour la tenue des élections cette année. Je crois que la CENI s'est exprimée sur cette question et on y va tout droit vers les élections. Très bien. Alors, on y va tout droit vers les élections. Martin Fayulu n'a pas déposé. Adolphe Mozi, tout ça reste aussi à vérifier puisqu'il avait posé aussi certains préalables, notamment la sécurisation des Rutshuru, Kwamut et Massissi. Mais maintenant, on a comme l'impression que l'inclusivité est mise en cause. Pouvons-nous parler des élections inclusives ou totalement inclusives pendant qu'il y a une bonne partie de l'opposition qui traîne encore les pas? Non, je voudrais préciser ici que Monsieur Adolphe Muzito et son parti politique Nouvel Élan sont parties prenantes de ces processus électoraux. Alors, la CENI a convoqué le corps électoral. Ceux qui se sont préparés ont déposé leurs candidatures ou qui continuent à les déposer. Alors, que l'on dise parce que Monsieur Martin Fayulu n'a pas déposé sa candidature à la députation nationale, cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas inclusivité. Parce que si nous allons sur cet ordre d'idées, on se posera la question, parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu les regroupements politiques ou les partis politiques impairs
déposer sa liste à la CENI. Je n'ai pas encore vu Abako faire la même chose. Donc, ça veut dire que la CENI a convoqué les corps électoraux à ceux qui se sont présentés, qui se sont préparés, de présenter leur candidature. Donc, que Martin Fayoulou n'ait pas pris des choses au moment où il fallait se préparer pour déposer sa candidature, alors je ne vois pas pourquoi on en ferait un problème. Il est libre de déposer sa candidature, tout comme il est libre de ne pas le faire. Alors, selon vous, que suppose l'inclusivité? Non, l'inclusivité ici, c'est déjà ce qui est fait maintenant. Vous voyez, la CENI convoque les corps électoraux et les parties prenantes, les parties concernées à ce processus, ils vont vers la CENI et répondent à l'appel de la CENI et déposent leur candidature. On a vu, par exemple, mon regroupement ACPG a répondu à l'appel de la CENI et nous avons déposé nos candidatures sur l'ensemble du territoire national. La même chose, les partis politiques de M. Moïse Katumbi a déposé sa liste et il y en a beaucoup d'autres comme M. Matata, tout ça. Alors, l'IDPS, disons, hein, les premiers partis phares de la coalition Union Sacrée, a déposé aussi. Alors, ça veut dire que ceux qui se sont préparés à affronter ces échéances électorales, ils sont prêts, ils ont déposé les candidatures. Donc, pour vous, l'inclusivité est due au fait que l'appel a été lancé pour tout le monde, mais celui qui n'a pas déposé, c'est celui-là qui n'a pas été prêt. Tout à fait. Alors, lorsque l'opposition dit qu'on fait face à un bureau 100% Union Sacrée, et la majorité s'oppose à ces allégations, mais on voit même qu'il y a certains membres du bureau de la CENI qui ont des candidats au sein de l'Union Sacrée, mais lesquelles personnes ont été, entre guillemets, déléguées par l'opposition pour participer à la CENI. Comment vous analysez cette situation? Non, je pense d'abord que au regard de la loi, le bureau de la CENI est composé par la société civile et des partis politiques qui envoient leurs délégués. Alors, il est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui sont au bureau et que leurs partis politiques aussi alignent les candidats. C'est comme ça. Vous voyez, les délégués qui sont à la CENI ne sont pas venus de nulle part. Ils sont venus des partis politiques aussi. Vous voyez. Et aussi, ce jeu de va-et-vient dans des partis politiques, opposition, majorité, mais c'est pas aujourd'hui que nous vivons dans ce pays. C'est toujours, il y a toujours, surtout pendant cette période, où les gens font des va-et-vient, hein, les autres quittent la majorité pour l'opposition, les autres quittent l'opposition pour la majorité. Et c'est comme cela. Vous voyez, la CENI est inclusive. Les bureaux de la CENI, en tout cas, en sont censés à tout le monde. Je donne par exemple, il y a le deuxième vice-président, si je m'abuse, Monsieur Didier Manara, c'est un ancien président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Mais qui n'a pas été délégué par le PPRD. Il est parti de là pour être à la CENI. Nous avons AG Matembo, qui est, je crois, questeur, si je m'abuse, questeur, qui est parti de l'opposition pour le bureau de la CENI. Alors, et je ne sais pas pourquoi on parlerait de l'exclusivité à ce niveau-là. Tout le monde y est, nous allons aux élections. Et l'opposition, quelque
membres de l'opposition qui réclament, qui voudraient que ça se fasse tel que eux, ils auraient dit souhaiter, ça ne va pas. La CENI, à ce stade ici, elle est une institution indépendante. Elle n'a pas des orientations à avoir d'une partie de l'opposition. La CENI est indépendante et ne peut pas recevoir des injonctions, que ce soit de la majorité, tout comme de l'opposition. Alors, ceux qui sont là sont désavoués par leur parti politique censé déléguer leurs membres. Donc, l'opposition peut aussi demander à remplacer ces délégués. Alors, d'abord, je n'ai jamais été informé d'une quelconque communication ou une quelconque lettre qui proviendrait d'une partie de l'opposition qui demanderait à ce que certains membres de la CENI soient remplacés. Je vous signale que l'opposition l'a dit au cours d'une rencontre avec le président Kadima. Mais ce n'est pas au président Kadima de décider sur qui va être membre du bureau de la CENI. C'est pas au président. Le président n'a pas de prérogatives de commencer à nommer, à désigner, à remplacer d'autres collègues de son bureau. Non, ils sont venus de différentes composantes et lui n'en a pas les droits. Très bien. Alors, bientôt, nous ferons les terrains pour convaincre les électeurs. Sur base de quoi, même Fayulu l'a dit au cours de son meeting, sur base de quoi le peuple congolais va renouveler sa confiance au président Tshisekedi? Mais d'abord, quand vous me parlez, les éléments quand vous parlez de Martin Fayulu, lui qui ne s'était pas préparé, il n'a rien à présenter au peuple, il s'est soustrait du processus électoral. Alors, je ne sais pas sur base de quoi lui, qui n'a rien à présenter au peuple, dirait que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, n'a rien à présenter au peuple. Nous savons ce que le président a fait pour le peuple, nous allons présenter au peuple. Je peux commencer ici, les présenter. Je crois peut-être que vous n'aurez pas le temps suffisant pour me laisser avec présenter. Quelques éléments. Oui. Puisque là, à la cité, le peuple se plaint, la cherté de la vie. Non, c'est pas le peuple qui se plaint. C'est un groupe, une petite partie de l'opposition qui cherchait, on ne sait quoi, qui chercherait à embarquer la population derrière un discours qui ne rencontre pas les aspirations de la population. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes très heureux que le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, ait organisé les grandes activités que nous avons aujourd'hui au pays, les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, notre pays a fait quelque chose de grandiose, quelque chose qui est apprécié. Vous suivez vous-même les médias internationaux. Vous avez suivi même Monseigneur l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo. Et cette fois-là, au moins, il a applaudi les efforts du gouvernement de la République. Vous voyez? Non, c'est pour vous dire que cette organisation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui montre à quel point le gouvernement est engagé à amener le pays vers le développement. Je l'ai dit, ça ce n'était qu'une parenthèse. Vous savez, aujourd'hui, moi par exemple dans mon territoire, nous sommes très contents là-bas parce que il y a les projets de développement des 145 territoires qui évoluent là-bas. Vous voyez, la dernière école qui était construite en tôle dans mon territoire date de l'époque coloniale. Aujourd'hui, on est en train de remplacer ces bicoques, je ne sais pas comment on va appeler ça, quelque chose qu'on appelait école, qui n'avait rien à voir avec une école, avec des bâtiments
des beaux bâtiments en tôle et tout le monde et toute la population est contente. On est en train de construire des centres de santé dans les territoires et dans les secteurs, alors qu'il n'y en avait pas. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que et l'opposition et la majorité devraient se dire bravo, monsieur le président de la République. Mais malheureusement, on assiste à des discours qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ici à Kinshasa même, Mais essayez de voir aujourd'hui, dans l'échéance des 5 ans, de 2023, disons de 2018 aujourd'hui, vous essayez de calculer, voyez comment les routes sont en train d'être asphaltées, sont en train d'être réhabilitées dans la capitale. Et il n'y en a pas que ça. Il y a aussi même dans des conditions de vie de la population. Je donne un seul exemple. Une maman veuve militaire qui pendant de nombreuses années ne recevait que 50 000 francs le mois. Aujourd'hui, elle en a autour des 250 000 francs. Vous allez me dire que rien ne change dans ce pays. Avec un taux d'échange qui a varié. Allons-y même dans les taux. De 50 000 francs à 250 000 francs, vous parlez de quel taux? Alors, vous comprenez qu'il y a des efforts. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Mais disons-nous que le président de la République a fait beaucoup de choses. Le gouvernement est en train de travailler. En clôture par cette question, jeu de la francophonie, était-il nécessaire de placer les effigies du chef de l'État au stade des martyrs, par exemple? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi on refuserait que le président de la République, c'est une institution déjà. Le président de la République est symbole de la nation congolaise. Le président, le gouvernement de la République organise dans notre pays ce jeu de la francophonie. Alors je ne sais pas pourquoi on refuserait au gouvernement, aux Congolais, que la photo du président de la République soit vue à cette occasion. Ça dérange quoi? Ça viole quel principe? Non. Et pourquoi nous ne voyons pas ce genre de pratiques ailleurs? Par exemple, vous assistez à l'ouverture de la Coupe du Monde, oui. Vous ne verrez nécessairement pas la photo de Macron au Stade de France. Non, écoutez, d'abord, nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Afrique, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes chez nous, notre président de la République à nous, et les Jeux de la francophonie sont organisés par nous-mêmes. Alors je ne vois pas pourquoi on chercherait à comparer même ce qu'on ne peut pas comparer. Très bien. Vous avez été excellent. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous sommes arrivés à la fin. Mais vous avez appris que le Rwanda établit des accords ou a déjà établi des accords avec le Congo-Brazzaville. Oui, nous avons suivi. Et pourquoi Kinshasa doit s'agiter? Non, il ne s'agit pas d'une agitation. Il s'agit juste, vous savez qu'on parle de la République démocratique du Congo, déjà que l'on porte tous les mêmes noms, c'est des deux Congos, aussi, nos capitales sont les plus proches du monde. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, et puis culturellement, nous sommes proches du Congo-Brazza. Voilà. Alors, lorsque un pays agresseur d'un tyran, M. Paul Kagame, lit des accords avec un pays que l'on considérerait frère, de ces accords où nous pensons que la sécurité de notre pays par rapport au passé ou au présent, ce que nous vivons avec ces pays-là, alors il y a lieu de se poser des questions s'il n'y a pas quelque chose qui se cacherait derrière. Voyez, et c'est tout à fait normal, c'est une réaction normale. On n'empêche pas au Congo-Brazza, qui est un pays souverain, au Rwanda aussi, d'organiser des relations
comme les deux pays peuvent le faire, mais le Congo, et la République démocratique du Congo, est en droit de rester tout de même prudente par rapport à ces accords. Vous voyez, il y a lieu de questionner les voisins et dire que vous connaissez ce que nous avons comme problème avec celui-là. Est-ce que vous n'êtes pas en train de concocter quelque chose? Vous voyez, c'est tout à fait normal. C'est une réaction normale. Et cela pousserait notre gouvernement à nous de prendre des dispositions pour voir cette partie de la frontière avec le Congo-Brazza. C'est une réaction normale. Très bien. Et partant de votre réponse, je pense que le gouvernement congolais est interpellé. Des dispositions seront prises. Vous savez, je vous rappelle même que le président de la République est en train d'abattre un travail exceptionnel. Vous avez vu défiler les éléments de nos forces armées il y a quelques jours dans les boulevards, et sous les acclamations des Congolais qui sont très contents du travail qui est en train d'être fait. C'est un message qu'on envoie maintenant à ces troubles faits, que cette fois-là, si vous osez, nous allons répondre. Vous avez vu même, c'est rare de lire dans les communiqués des FARDC, dire que si vous nous attaquez, nous allons vous pourchasser jusque là où vous irez. Très bien. Donc comprenez que les dispositions sont en train d'être prises. Nous saluons encore une fois le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour ses efforts, surtout en formant et en dotant de matériel moderne et à nos forces armées. Très bien, madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Fontaine Mangala, cadre du CPG, Congo Prospère et Grand. Et candidat député national dans la circonscription électorale de la ville de Kisangani. Très bien. Nous allons encore vous recevoir très prochainement pour parler de Kisangani. Oui, sérieux. Et vous accompagner sur terrain pour palper du doigt ce que le chef de l'État a fait dans votre secteur dans le cadre de ce programme des 145 territoires. C'était un grand plaisir pour moi de présenter pour vous cette émission. La brèche reste ouverte. Merci beaucoup.